Donc, nous passons maintenant au point 10.04. Madame Châteauvert. Alors, c'est la période de questions du public. La période de questions est d'une durée de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom ainsi que le nom de l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions doivent porter exclusivement sur le budget de fonctionnement 2020 et le programme triennal d'immobilisation 2020-2022. On vous demande d'éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et d'adresser votre question à la présidente, Mme Tullier, qui redirigera vos questions au besoin. Alors, il n'y avait pas de période d'inscription pour la séance du budget, alors je vous inviterai à venir au micro, à vous nommer et à poser votre question. Oui, bonsoir, Gilles Larocque. Bonsoir. Il n'y aura pas de préambule, il n'y aura pas de questions, mais il y a juste une bien grosse déception. C'est, je pense, mon 13e budget auquel j'assiste. Puis c'est la première fois qu'on n'a pas une petite feuille de papier à se mettre sous les yeux. Je vous avoue que pour moi, c'est la meilleure façon de ne pas vous faire poser des questions ce soir sur la présentation que vous venez de faire, mais je vous garantis d'en avoir, mais lors des prochaines séances du Conseil. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi. J'ai vu dans le cartable, il est là. Alors, si vous ne vouliez pas nous en remettre ce soir, comme on a toujours fait, mais pourquoi pas l'avoir mis sur le site Internet au moins? Je ne comprends pas. On a assez dépensé dans les réserves qu'on aurait pu dépenser quelques piastres pour nous imprimer le budget de ce soir. Merci. Alors, sur le site Internet, il y a... Bien, la présentation n'est pas sur le site Internet, mais les documents qui vont être adoptés sont sur le site Internet, n'est-ce pas, Mme Châteauvert? Seulement le sommaire et la recommandation. Seulement le sommaire et la recommandation. Monsieur Larocque, ça va me faire plaisir de vous donner ma copie de présentation du budget. Je vais vous la donner, puis je comprends tout à fait. Effectivement, je pense qu'on avait des copies, quelques-unes derrière, dans les dernières années. Oui. Les documents financiers? Oui. À partir de quand? Oui. D'ici 2-3 semaines? Non. Alors, demain, les documents seront sur le site Internet. Je suis capable de me l'imprimer, mais j'aurais Oui. besoin de faire avant. Bien, on comprend, puis c'est noté pour la prochaine séance du budget. Et en attendant, effectivement, en arrière, vous avez les documents que vous pouvez consulter, puis vous pouvez prendre la présentation ici si vous le souhaitez. Une autre question? Bonsoir, Madame la Présidente, nos élus. Bonsoir. Nos chefs de service, nos concitoyens vaillants. Il y a une diapositive MAMO. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. C'est quoi MAMO? M-A-M-O-T? Le ministère de l'Aménagement des municipalités et de l'organisation du territoire. Quelque chose comme ça. Des affaires municipales et de l'occupation du territoire. Il n'y a plus de région. Ma question est, la rubrique déneigement, à un moment donné, ça a baissé. Est-ce que c'est parce qu'on va mettre en vigueur le nouveau règlement, enfin, pas de dumpage de neige dans nos rues? Alors, est-ce qu'on peut aller à la diapositive 21? En enlèvement de la neige, c'est plutôt plus 306 000 que je vois. À un moment donné, j'ai vu que c'était plus bas à un moment donné dans le déneigement. J'espérais que ça va fonctionner. C'est la réserve qui vous passe. Oui, mais c'est le contraire, c'est qu'on est allé chercher de l'argent. Donc, en fait, non, le déneigement ne coûte pas moins cher. Le déneigement coûte un peu plus cher chaque année parce qu'il y a des frais de fonctionnement. Puis ensuite, le coût du déneigement est beaucoup lié aux conditions climatiques. Mais le nouveau règlement, là, ça va-tu fonctionner ou pas? Parce que vous demandez des permis pour ceux qui vont dumper. Ça, là, oui. Normalement. Alors, le nouveau règlement
Le nouveau règlement, c'est sûr qu'au niveau des revenus à 50 $ par permis, il n'y aura pas énormément de revenus supplémentaires. Non, mais Est-ce que ça va permettre, votre question, est-ce que ça va permettre de diminuer un peu la quantité de neige et donc un peu le coût du déneigement? Honnêtement, pas forcément. Il faudra voir à l'usage si c'est vraiment un des effets du nouveau permis. J'ai mentionné à mon conseiller, M. Parizeau, que mon voisin, qui a un déneigeur depuis des siècles, il s'est muni d'une souffleuse, puis il a commencé à souffler sur le terrain. Ah, j'étais enchanté, je lui ai dit, il y a de l'espoir. J'avais une autre question. What is it? La propreté, là. Je ne sais pas quelle sorte de campagne que les gens vont comprendre. Je regarde moi, sur le terrain en avant, il faut que je ramasse continuellement des emballages de fast food. Hein? Mais c'est presque inouï. Hein? Que toujours au printemps, là, il y a des... Je ne sais pas quelle phrase magique. En tout cas, merci beaucoup. Et on partage vos préoccupations, on essaie d'agir en ce sens. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Baissez le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous Je peux entendre. parler plus fort si vous voulez. Ben, c'est parce que c'est important pour la web diffusion, parce que tout le monde doit vous entendre. Bon, moi, c'est pour justement la taxe sur la neige. Moi, je trouve que c'est excessif. Je paye des taxes très élevées. Alors ça, là, c'est pas supposé faire partie de ces taxes-là, la neige? Alors, oui, et en fait, Et c'est un pourquoi tarif. c'est un TIC? Voilà, c'est un tarif que nous allons instaurer pour... en fait, le règlement, il n'a pas changé. Hein, ça, c'est important de le dire. Depuis des années, puis honnêtement, on n'a pas été capable de retracer depuis combien de temps. Donc, depuis très, très longtemps, à l'arrondissement et dans presque tous les arrondissements de Montréal, il est interdit de mettre la neige de notre terrain privé sur la voie publique. Et vous avez raison que dans les taxes municipales, le déneigement est inclus, mais c'est le déneigement des voies publiques, donc le déneigement des trottoirs et des chaussées. En aucun cas, le déneigement des entrées privées était inclus dans ce prix-là. On a reçu, et Madame en parlait juste avant vous, beaucoup de plaintes dans les dernières années de gens qui se plaignaient que leurs voisins, pour toutes sortes de raisons, mettaient la neige de leur entrée privée dans l'espace public, donc ou sur le trottoir ou sur la rue. Et ce qu'on s'est posé comme question à l'arrondissement, c'est on ne doit pas être les seuls. On va aller voir d'autres arrondissements. Est-ce qu'ils avaient les mêmes problèmes et comment ils ont résolu les questions? Et on a trouvé de nombreux arrondissements et deux qui nous ressemblent beaucoup, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et le Sud-Ouest, qui se sont dotés de tels règlements avec de tels permis. Et honnêtement, on est allé à des coûts moindres. Là. Le Sud-Ouest, ça part de 172 $. Nous, on a choisi d'aller pour la première année à 50 $ par permis. Et c'est ce que ça permet, c'est que c'est toujours interdit de mettre sa neige privée sur le domaine public. Mais si pour une raison ou une autre, on est obligé de le faire ou on souhaite le faire, bien, on peut, en venant chercher un permis à l'arrondissement. Donc, les personnes peuvent venir chercher un permis à l'arrondissement et les entrepreneurs aussi peuvent le faire. Et ce que disait Madame juste avant vous, c'est effectivement ce qu'on demande de plus en plus aux entrepreneurs et aux personnes privées, c'est de faire en fait un peu ce qu'on fait partout ailleurs au Québec, c'est-à-dire de souffler la neige sur son propre terrain plutôt que de l'envoyer dans la rue, ce qui est vraiment un fardeau pour l'ensemble des concitoyens. Mais quand on peut, parce que moi, si on me souffle, il me souffle dans mon entrée. J'ai 79 ans, je n'ai pas les moyens de lever la neige. Puis vous savez, quand il y a beaucoup de neige sur le côté, là, c'est très dangereux quand on sort en auto pour voir les gens qui viennent à bicyclette à contresens ou les gens qui marchent. Quand ça fond au printemps, ça fond sur les trottoirs, ça fait de la glace. Tandis que si on la met sur la rue, il n'y en a pas beaucoup qu'on met, mais ça fond au fur et à mesure. Vous ne la ramassez pas, toute la neige qu'on met sur la rue. Elle fond. Mais on ramasse de 2 à 6 fois par année toute la neige qui est dans la rue Oui, mais jusqu'au trottoir. Et notre équipe et à l'arrondissement, on considère que pour les personnes, par exemple comme vous, qui ne peuvent pas mettre cette neige sur un terrain, c'est ce qu'on vous offre comme possibilité, qui est
En fait, avant, théoriquement, n'existait pas puisque c'était illégal. Là, ce qu'on vous offre en ce moment comme possibilité, c'est moyennant 50 $ par hiver. Maintenant, vous pouvez le faire. Avec Oui. certaines conditions, évidemment, il faut passer, faire cela avant que le déneigeur Mais passe de la ville, évidemment. Si je me souviens bien, vous aviez déjà augmenté la première année les taxes, alors que vous n'étiez pas supposé les augmenter hein, dans le budget, le premier budget. Bon, de Non, toute mais ça, façon, c'est des tarifs. Hein? Voilà, je vous inviterai à déposer, oui, à Mme Châteauvert, parce que vous m'avez dit tout à l'heure là, que vous aviez plus de choses à nous dire. Donc, Mme Châteauvert pourra nous en faire des copies, on pourra en prendre connaissance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question sur le budget? Alors, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que M. Larocque qui auraient une autre question sur le budget? Alors, M. Larocque, on vous écoute. Vous m'avez laissé le temps de préparer une question. Parce que j'ai vu dans le sommaire décisionnel, ça je l'avais imprimé, que la taxe relative aux services devrait rapporter 7 392 000. Or, la taxe relative aux services, c'est deux choses. Les services comme tels et la taxe aux investissements. Là. Ça, c'est les taxes d'arrondissement. Vous parlez de là, là? Alors, c'est deux choses, mais le 7 millions, ce n'est que la taxe relative aux services. Hein? C'est ça, Mme Busseau? Mais ça ne doit pas. Oui. Alors, si vous allez à la page, justement, l'extrait Je peux qu'on pas, vous a mis là, à la mais- page 12. Allez-y donc. Voilà, à la page 12, vous avez... Puis ça, on pourra vous le partager, puis c'est pour ça qu'on va le mettre... ça se dit, vous avez votre compte de taxes, là, mais c'est Ouais. le numéro 9. Hein? Vous voyez qu'à l'arrondissement, il y a deux taxes. Il y a la taxe relative aux services, dont on Ouais. vient de parler et dont vous venez de parler, et il y a la taxe relative aux investissements. La taxe relative aux investissements, c'est pour rembourser les règlements d'emprunt pour le programme triennal d'immobilisation Oui, mais pour c'est le les total des investissements. deux qui est dans le revenu. Alors, Marie-Pierre Busseau Ben oui, pourra pas vous rien qu'une, répondre. là. Non. Alors, Monsieur Lavallée, s'il vous plaît, venez vous asseoir, vous asseoir en tout cas, vous mettre à un micro pour qu'on puisse bien vous entendre, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, dans la présentation budgétaire, on parle Oui. du budget de fonctionnement. La taxe relative aux services ne concerne que le budget de fonctionnement. La taxe d'investissement, comme Mme Tullier le mentionnait, c'est une taxe d'investissement qui est en proportion de remboursement du service de la dette des investissements que l'arrondissement a fait depuis 2005. Donc, tout le remboursement en capital intérêt des investissements qu'on a fait donne un montant. Et ce montant-là, divisé par la valeur foncière, donne la taxe relative aux investissements. Ça ne fait pas partie de la présentation du budget de fonctionnement. Donc, ça veut dire, ça, que moi, je paye une taxe relative aux investissements qui n'est pas comptabilisée dans les revenus de l'arrondissement. Exact. Ben, c'est Parce tout que le croche, service ça. de la dette, on n'a pas parlé de service de la dette dans le budget de fonctionnement. On n'a pas de service de la dette à l'arrondissement, c'est à la Ville-Centre. Ah ouais? Donc, la taxe relative aux investissements elle est perçue par la Ville-Centre et OK. elle sert à payer le capital et intérêt du service de la dette des investissements que l'arrondissement a fait. Donc, c'est vraiment une chose distincte. Au niveau du budget de fonctionnement, nos trois sources de financement, transferts centraux, taxes relatives aux services et revenus de sources locales. Et le montant de taxe qui est là, c'est vraiment juste la taxe relative aux services. OK. Ouais. Maintenant, la taxe relative aux investissements rapporte combien à l'arrondissement? Ben, à l'arrondissement, c'est zéro parce que nous, on ne Bien, l'aperçoit pas. écoutez, moi, je paye une taxe là-dessus. Oui, là. oui, oui. Mais elle est perçue par la Ville. C'est ça. Alors, Monsieur, Mais l'autre aussi est ben, perçu Monsieur par la Larocque, Ville. alors, ce qu'on vous met dans la présentation, Ouais. c'est vraiment la taxe perçue par l'arrondissement qui reste directement à l'arrondissement. Puis, tu sais, vous êtes là depuis 13 ans, donc vous vous souviendrez du 5 l'espace fiscal de 5 que la Ville avait laissé aux arrondissements, et c'est 100. En fait, donc, c'est un espace fiscal qui est, là, vous voyez, à l'arrondissement, qui est de moins de 5 en ce moment, mais c'est la taxe relative aux services. C'est une petite partie de votre taxe qui transite par la Ville, mais qui revient directement à l'arrondissement. Alors que toutes les autres taxes sont collectées par la Ville, restent à la Ville et ensuite sont redistribuées aux arrondissements selon ce qu'on a vu tout à l'heure pour le budget de fonctionnement. Ça s'appelle Ouais. les transferts centraux. Et pour le PTI, ça s'appelle notre enveloppe. Et c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure, c'est 21 millions. Donc, vous recevez, par la taxe relative aux investissements, en fait, on reçoit, mais
a posteriori, on paie pour le passé, mais on reçoit dans le futur 21 millions de dollars par 3 ans, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir 7 millions de dollars par année. Donc, c'est le calcul qu'on arrive à faire. Et grosso modo, au niveau de l'augmentation des taxes, et ça sera visible quand il y aura le budget municipal qui sera adopté, mais le président du comité exécutif a déjà annoncé ses couleurs. Donc, ce qui est visé, c'est d'avoir une hausse de 2 % en moyenne pour l'ensemble des taxes. Mais il serait peut-être temps que la Ville de Montréal pense à modifier les comptes de taxes. Parce que c'est bien évident, un compte de taxes. Il y a les taxes Ville de Montréal, il y a les taxes arrondissement. Puis une taxe arrondissement, ce n'est pas une taxe en réalité, c'est pour le service des investissements. Oui, Donc, mais c'est pour pas les de l'argent qui investissements vient à de notre... l'arrondissement, ça, là. Mais c'est pour les investissements de notre arrondissement. Ben, D'autres justement. arrondissements qui ont un service de la dette plus élevé parce qu'ils auraient fait des dépenses plus élevées dans le passé, ce qui est possible, auraient un service de la dette et donc une taxe plus élevée pour rembourser plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment en fonction des remboursements qu'on doit faire. Bon, ben, OK, ça, c'est pas avec le budget, mais j'attends encore la réponse à ma question, dernier conseil, justement sur la fameuse dette. Alors, la dette, c'est que c'est la dette de la Ville de Montréal. Les arrondissements n'ont pas de dette. Non, on paye une taxe sur les investissements. Voilà, donc c'est pour payer les investissements que nous avons faits. Alors, vous souhaitez savoir combien l'arrondissement a dépensé dans les dernières années? Oui, combien qu'elle a emprunté, puis ça, c'est un maudit montant-là, là, combien que ça a donné sur le service de la dette en question? Alors, on pourra vous calculer pour l'année 2019, quand on aura les chiffres, ou 2018, parce qu'on les a déjà peut-être, calculer la taxe relative aux services d'arrondissement, combien elle a représenté, et on pourra effectivement le fournir à M. Larocque, s'il vous plaît. Exact. On pourrait savoir en même temps, c'est quoi notre dette? On est endetté de combien? Vous avez emprunté 9 millions l'année passée. Non, on n'a pas emprunté 9 millions l'année. On emprunte 3 millions. Oui, mais c'est sur plusieurs années souvent. Oui, d'accord. Donc, on pourra, M. Larocque, on pourra en reparler, mais effectivement, M. Lavallée, donc vous êtes encore avec nous Oui. pour plusieurs mois. Vous allez pouvoir nous faire ces calculs, s'il vous plaît. Oui, y a pas De de nous problème. faire le calcul, ça sera intéressant pour tout le monde d'avoir en ce moment le poids de la dette, en fait le montant de la dette sur différentes années, parce qu'on a des 5 ans, 10 ans, 20 ans, là, et nous pourrons fournir ce chiffre et le diffuser. Le mode de remboursement qui est celui-là. Est-ce que nous avons d'autres questions pour la séance sur le budget? Parce qu'après, nous avons une autre séance. Alors, je ne crois pas. Alors, nous allons maintenant au point 30.01, Madame Châteauvert. Alors, il s'agit d'approuver et transmettre au comité exécutif de la Ville de Montréal les priorités relatives aux projets inscrits dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2020-2022 de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 30.02. Dresser et transmettre au comité exécutif le budget de fonctionnement 2020 de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je propose. Et j'appuie. Adopter. 70.01. Alors, levée de la séance. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à rester pour la séance ordinaire du mois d'octobre. Merci.